Si vous voulez parler couramment l'anglais, il vous faut nécessairement savoir comment utiliser le gérondif. En anglais, gerund. Aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement les catégories de gérondif à utiliser, c'est-à-dire soit verbe plus gérondif, ou bien verbe plus préposition plus gérondif, ou verbe plus adjectif plus préposition plus gérondif. Écoutez, je sais que ça prête à confusion, mais après cette vidéo, vous saurez exactement que c'est très simple. Non seulement cela, mais je vais vous donner plein d'exemples dans chaque catégorie que vous pourrez commencer à utiliser immédiatement. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first category, which is verb plus gerund. D'abord, c'est quoi un gérondif? En fait, un gérondif, c'est juste un verbe qui se comporte comme un nom. C'est tout. Ça veut dire que vous pouvez remplacer le gérondif par... Ah, ça c'est une astuce. Je n'avais pas pensé à ça. Vous pouvez remplacer ça par it, ou bien this, ou bien that. OK? Parce qu'en fait, c'est un nom. Ça se comporte comme un nom, mais c'est un verbe. OK. 1, 2. Alright. Donc, on va séparer ça. Parce que je vais vous faire 3 catégories. Je vais effacer ça. Alright. You will learn a lot. OK? Vous allez beaucoup apprendre. Et est-ce que vous savez d'ailleurs que nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous? Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais. Donc si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? Alright. Verb plus preposition plus gerund. Et ça, on va le remplir tout à l'heure. OK? Alright, so, in this category, I will give you examples. Je vais vous donner plein d'exemples. Enjoy reading. I enjoy reading. La lecture, là, c'est fondamental. Il faut lire. La dernière fois, nous sommes partis à Miami juste pour acheter des livres. Je voulais partir là-bas et j'ai demandé à ma femme et à mon fils s'ils veulent m'accompagner. Ils ont dit « Bien sûr !» Ok, mais on est parti là-bas parce que je voulais acheter des livres. Je suis revenu avec 3 valises de livres. 138 livres j'ai acheté. Reading is very important. Ok, je ne vais plus tarder sur les expressions. To avoid, chaque fois c'est mettez to avoid smoking. To avoid smoking. Smoking is not good for you. To suggest going. Et les gerund, vous pouvez les remplacer par d'autres mots. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le gerund qu'on utilise avec ce verbe. Non, remplacez ça. Je dis toujours que l'anglais, considérez l'anglais comme une racine principale et des variables. La racine principale, vous pouvez garder ça. Donc, vous gardez enjoy et vous remplacez le gérondif. Enjoy reading, enjoy playing, enjoy laughing, etc. Alright? Suggest. Et vous pouvez également garder ça comme racine principale et changer ça. Like reading. OK? Hate reading. Alright. Consider moving. Have you considered moving? Vous voyez que c'est... Vous prenez ça, vous mettez ça tel quel dans une phrase. Est-ce que tu as considéré déménager, to move? Delay starting. To delay starting something is not to start it on time. To postpone it. Okay? To delay starting. To imagine living. Imagine living in a castle. Vous voyez, imagine plus vivre. Imagine vivre dans un château. Imagine living in a castle. Tout à l'heure, j'ai dit on peut remplacer par it. Avoid it. Avoid it. Enjoy it. I enjoy this. Vous voyez que ça se comporte comme un nom, n'est-ce pas? Imagine living. Admit. She admitted stealing. To admit stealing. Admit stealing. What else? Deny breaking. My son denied breaking the toy. Nier. To deny, c'est nier. Okay. To finish eating. Finish eating. To practice speaking. Ça là. Je vous ai dit qu'on a un programme d'immersion anglaise, n'est-ce pas? L'une des règles fondamentales qui est très importante, c'est la pratique. La pratique. Pratiquer tout le temps.
Et notre programme vous permet de pratiquer 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Nous sommes le seul programme d'ailleurs que je connais, le seul programme de langue qui permet aux étudiants de parler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine parce que nous savons combien c'est important de pratiquer. Okay? Encore une fois, le lien est dans la barre de description. Ok. Que dit-on par préposition? Les prépositions, c'est on, in, of, for, etc. Alright, verbe plus préposition plus le gérondif. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier est très important parce que vous pouvez terminer vos emails ou bien vos lettres par cela. To look forward to speaking. To look forward, bon, puisque j'ai pas assez de place ici, je vais dire seeing. To look forward to seeing. To look forward to seeing. I look forward to seeing you. Look forward to. C'est la préposition. Ok. Je vais mettre ça en rouge. En rouge, ça va être plus joli, n'est-ce pas? Ok, mettons ça en rouge. Est-ce que c'est plus joli? All right. To insist on paying. Peut-être que vous êtes... Pourquoi cet exemple? Ok, peut-être que vous êtes sorti avec une fille et elle a insisté à payer ou bien elle a insisté pour payer. Est-ce qu'on va dire insister pour payer? Je crois que c'est elle a insisté à payer. Vous dites, why do you insist? Plus la préposition. Quelle préposition utiliser là-bas? 1, 2, 3. Why do you insist? Ah, c'est parce que j'ai commencé à mettre to qui n'a pas de place. Donc, je ne vais pas mettre to, ok? Insist on paying. Insist on paying. La préposition ici, c'est on. Apologize for. Donc, ici, c'est for. Lying. Mentir. Apologize for lying. Depend on helping. Depend on helping. Depend, ça va avec la préposition on. To believe in, for example. To believe in trying. To believe in trying. To succeed. Ne dites pas to success. J'entends très souvent to success. To succeed in quoi par exemple? To succeed in achieving something. Achieving, c'est faire quelque chose. To succeed in achieving, achieve, accomplir. To succeed in achieving, to complain about, se plaindre de quelque chose. To complain, complain. Et vous voyez, j'ai pas dit about. To complain about working. Les gens veulent gagner de l'argent, mais se plaignent de travailler. Un vrai conundrum, n'est-ce pas? Et en français, est-ce qu'on dit conundrum? En anglais, c'est conundrum. Je vais écrire ça ici. Apprenez ça. Conundrum. Conundrum. Conundrum, c'est comme un dilemme. Okay? Un vrai dilemme. Les gens veulent gagner des millions, mais se plaignent de travailler. Complain about working. Approve of coming. To approve of something. To worry about failing. To worry about failing. To fail. To worry about failing. All right, and then we've got verbs plus adjective plus preposition plus gerund. Wow, ça fait beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais mettre V point plus adjectif, ADJ, plus P point plus le gerund. Je vais vous relire ça. Verbe plus adjectif plus préposition plus le gérondif. Okay? For example, to be accustomed to quelque chose. Ça va jusque-là, n'est-ce pas? Écoutez, l'anglais n'est pas difficile. Le lien est dans la barre de description. Okay? To be accustomed to. Je vais effacer ça. Hein? Vous avez noté conundrum, que. C'est pas co. Conundrum. It's a dilemma. Dilemma. To be. Ah, j'ai encore commencé avec to. To, ça prend trop de place. Accustomed to. Accustomed to fasting, par exemple. Ok, fasting, c'est mieux. Accustomed to fasting. Fasting, c'est quoi? C'est faire un jeûne. To be afraid of flying. To be afraid of flying. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout prendre l'avion parce qu'ils ont peur de prendre l'avion. To be capable of winning. You are capable of winning. You are capable of winning.
Il faut croire que vous pouvez gagner. Il faut croire que ce que vous commencez, vous pouvez le gagner. Parce qu'il y a plein de gens qui commencent quelque chose et qui doutent. Lorsque vous doutez, c'est-à-dire que c'est comme si vous mettez un pied dehors et un pied à l'intérieur et vous espérez atteindre votre destination. C'est impossible. C'est ça le doute en fait. Le doute, c'est que vous avez un pied enfoncé dans le sol et un pied en dehors du sol. Vous ne pouvez pas bouger. C'est impossible. Il faut que les deux pieds soient hors du sous-sol. You understand what I'm saying? Il y a des gens qui commencent notre programme d'immersion anglaise et qui disent « Oh, est-ce que ça va marcher? » Non, ce n'est pas la bonne attitude. Lorsque vous... Ok, un très bon exemple en fait. Lorsque vous allez au lit la nuit, est-ce que vous dites « Oh, est-ce que je vais me réveiller demain? » Est-ce que vous doutez? Non, parce que c'est comme si vous avez la conviction que vous allez vous lever le matin, n'est-ce pas? Lorsque vous vous levez le matin, est-ce que vous dites « Oh, est-ce que je pourrais prendre la douche ?» Pourquoi vous n'avez jamais douté de ça? « Oh, est-ce que la douche aujourd'hui, ce matin-là, je pourrais même prendre la douche ?» Mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose d'autre que vous n'avez jamais fait, automatiquement le doute s'installe. Pourquoi cela? Il faut approcher les choses de façon positive. Je vais réussir. I will win because I'm capable. I am capable. Vous êtes capable. Vous avez la possibilité de gagner. Donc, dès que vous êtes apte à gagner, vous pouvez gagner. You see what I'm saying? Ne rentrez pas dans un programme, dans notre programme en tout cas, ne rentrez pas dans notre programme avec un doute. Parce que ça va marcher si vous dites que ça va marcher. Si vous dites que ça ne va pas marcher, bien sûr que ça ne va pas marcher parce que vous avez un pied enfoncé dans le sol. You understand what I'm saying? Attitude is everything. Je vais vous donner une citation très rapidement. Je n'avais pas prévu cela. Your attitude, je vais effacer ça tout de suite. Your attitude determines. J'ai tellement de citations dans la tête. Si quelqu'un peut casser cette... Non, ne cassez pas ma tête. Mais si quelqu'un peut voir à l'intérieur, va voir toutes ces citations. Your attitude determines. Et vous savez comment j'emmagasine ces citations et ces choses? À travers la lecture. Your attitude determines your... Votre attitude va déterminer votre altitude. Très important. Notez ça quelque part très rapidement. To be excited about... Et vous voyez comment j'ai prononcé ça. Excited. Vous avez noté parce que je vais éliminer ça. Je vais effacer. Excited about traveling. Je n'ai pas dit travel. J'ai dit traveling. To be excited about traveling. Okay? To be famous for. Vous avez noté, hein? Je vous ai dit de noter. Your attitude determines your altitude. Wow! Même si vous n'avez rien retenu ici et que vous avez retenu ceci, ça peut changer complètement. Ça va changer. Pas ça peut changer. Ça va complètement changer votre vie. Okay? All right. The next one. To be famous for. To be. J'aurais dû écrire les be parce que j'ai dit verbe, n'est-ce pas? Le verbe être. Donc ça, il y a be ici. Ok, voici ce que je vais faire. To be et to be. Ok? Vous avez compris? To be, verbe plus adjectif. To be excited, to be capable, to be afraid, to be accustomed, to be famous for. La préposition avec famous, c'est for. To be famous for writing. To be famous for writing. To be interested in, to be... Wow, ça, la façon dont ça se prononce n'est pas du tout évident. Je vais le refaire. To be interested in. Vous voyez que ici, il y a une liaison que j'ai fait, n'est-ce pas? Interested. Et d'ailleurs, ce E-là ne se prononce pas. Interested in. Vous voyez? Interested in. To be interested in singing. All right. To be known for drawing. Ou bien painting. Je préfère painting. Drawing. Painting, c'est le grand frère de drawing. Do you paint? Do you guys, any of you guys paint? Et je ne parle pas de peindre la maison, hein. Je parle de tableaux, peindre des tableaux. To be known for painting. Okay, to be proud of. To be proud, c'est quoi? Être fier. To be proud of. Donc, on est fier de quoi? De terminer quelque chose, par exemple, de terminer notre programme. To be proud of finishing. Quoi d'autre? To be responsible for
quelque chose. To be responsible. Et donc, vous voyez qu'en anglais, c'est un I. Ce n'est pas un A. En français, c'est un A. For organizing a meeting, for example. To be responsible for organizing the meeting. To be tired of. Et vous voyez, j'ai fatigué, c'est tired. Ce n'est pas tired. Ne prononcez pas le R. C'est comme si il y avait un Y ici. Tired. Yerd. To be tired of running. To be tired of running. Encore une fois, vous pouvez changer les gérondifs qu'il y a ici pour matcher le contexte de votre conversation. Ok? Donc moi, je vous ai déjà donné les parties les plus importantes, c'est-à-dire les verbes à utiliser, les racines principales. Vous pouvez changer les gérondifs. Prenez une capture très rapidement et commencez à les utiliser. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici, c'est sûr que vous allez certainement également aimer celle-ci. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.